Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le lundi 14 novembre 2022. Le gecko vous accompagne aujourd'hui, alors c'est une énergie de posture en relation avec vos valeurs, donc vos valeurs peut-être à confirmer ou à revoir, hein, tout dépendra évidemment de en quoi, enfin, ce que ça concerne, hein. Entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Donc, il vous parle de transformation quand même, d'équilibre, d'introspection, de protection, d'habitat, de foyer, de développement, de non-jugement, tiens, ça me rappelle la guidance d'hier, de sacrifice et de protection. Alors, il vous parle de cette transformation, de mutation et de changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Parfois, on peut être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas, pardon, dans vos activités, dans votre métier et dans vos relations. Parfois, vos activités se développent, vous gagnez peut-être beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et vous ressentez une pauvreté intérieure. Donc, il vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, hein, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Donc c'est de l'intérieur, hein, que vient le changement. Donc il y a peut-être entre ce que vous faites et entre ce que vous ressentez à l'intérieur, le lien. Il y a juste à mettre en lien et à vraiment, quand vous parlez, quand vous agissez, quand vous faites mûrir peut-être un projet, c'est vraiment faire en sorte que ce qui vient de là d'où ça vient, ça soit vraiment en connexion avec vos valeurs profondes. Et pas uniquement pour faire plaisir, pas uniquement pour être... j'en reviens un peu à hier, hein, c'est accepter des choses qu'on a tendance qu'on n'est pas censé accepter. On le fait peut-être par dépit, on le fait peut-être par complexe, par peur du regard des autres. Là, vraiment, le truc, ça va être d'affirmer ce que vous avez en vous, qu'il va falloir vraiment le montrer, hein. C'est vraiment ça. Oui, allez, lundi 14 novembre 2022, le changement est là. Sexualité. Alors, bon, changement, c'est tout ce qui est en rapport avec, eh bien, la soudaineté, le bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. Alors, ça peut être un déménagement, par exemple, une mutation. Ça peut être une situation qui évolue et qui peut être aussi inconstante, hein, qui fait que ça bouge. On est sur une transition, hein, et donc forcément vient avec ça une forme d'insécurité. Alors, peut-être qu'on est poussé aussi par ses passions, pas nécessairement que la sexualité, mais pourquoi pas, hein. Parce que ça peut parler aussi de tout ce qui est tentation, hein. De se sentir peut-être aussi éternellement insatisfait, toujours en quête de plaisir. C'est comme si que voilà, ce que vous posez comme acte à l'extérieur ne vous convient pas, hein. Par exemple, ça peut parler aussi d'impulsivité. J'avais la fatalité hier. Donc évidemment, avec fatalité, et si c'est vraiment en connexion avec ce que l'on a eu tendance à accepter, c'est aussi quand on est dans le moment, hein, et qu'on ne fait pas en sorte justement que ce changement devienne peut-être permanent, ou alors que ce changement trouve une issue, hein. Si on est tout le temps dans le changement et qu'on ne se pose pas à un moment donné, c'est comme si que la roue, on était en roue libre, hein, et que sans aucune attache, sans aucune stabilité. Et là, la fatalité, c'est... Et oui, on se retrouve, sans possibilité d'action, par exemple, hein, le sort s'acharne aussi, hein. Parole, attention, la parole. Ça, il y a vraiment quelque chose, hein. Enfermement et jalousie.
un profond sentiment peut-être aussi de solitude. Hein. On ressent peut-être ça aussi venant des autres, bien évidemment. On peut ressentir une forte jalousie et essayer de la contenir, par exemple. Ça peut aussi parler de possessivité, surtout avec la jalousie. Hein. Et là, peut-être qu'au moindre mot qui vous paraît peut-être insuffisant, mais on en fait peut-être aussi une montagne. Bon, à nouveau, séparation. Donc, désaccord, être en rupture, en trahison. Bon, eh ben dis donc. Amitié. Bon, attention évidemment au regard des autres, hein, parce qu'il peut être très brutal aussi. Trahison, amitié. On peut être envié. Joie. Alors, amitié, joie, on peut trouver du réconfort aussi. Mais la trahison entrave l'amitié. Ça peut empêcher réellement aussi de s'ouvrir aux autres, de s'épanouir vers les autres. J'ai l'impression quand même que peut-être avec l'amitié, peut-être ça peut être des personnes autour de vous qui vous aident. Tranquillité, contrat. Il se peut là ici qu'on l'exprime, qu'on se sente peut-être peut-être parce qu'on a souhaité arrêter quelque chose. Peut-être parce que justement on sent peut-être aussi qu'à un moment donné quand on se sent embarqué dans une situation qui n'a aucun sens et qui forcément on le ressent, on le sait. Hein. On sent en général au fond de soi s'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Waouh. Amour, retard. Peut-être aussi correspondance. De dire aussi enfin, de dire aux gens qu'on les aime. Alors, peut-être envers vos amis, par exemple. Retard, correspondance. C'est comme si on n'avait pas eu le temps de dire quelque chose à quelqu'un ou que quelqu'un n'avait pas eu le temps de vous le dire ou ne l'a peut-être pas suffisamment exprimé. Le retard, hein, c'est l'empêchement, par exemple, le contretemps, un décalage, le temps qui passe et on laisse passer l'occasion peut-être aussi de dire à quelqu'un ou à certaines personnes qu'on les aime. Hein. Et sexualité et amour aussi, il se peut qu'on ait tendance aussi à, comment dire, peut-être que la sexualité aussi tient une place importante dans une relation, hein, peut-être trop importante. Et il y a une forme de possessivité, peut-être, on se sent peut-être oppressé dans une relation, ou alors on sent qu'on est peut-être vu que par ce filtre-là de la sexualité. D'accord? Et là, j'ai l'impression, joie, tranquillité, contrat, c'est comme si qu'on vous disait, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir. Oui, c'est vrai. Il y a des mots qui viennent peut-être tard, mais il y a l'amour. L'amour est là, la joie est là. La joie, c'est quand même une carte de bien-être, de gaieté, de réjouissance et de célébration. Hein. Ça parle de satisfaction. C'est une carte en relation aussi avec Jupiter. Hein. Donc, peut-être que, oui, il y a des choses qui, peut-être, ont mis beaucoup de temps avant de réellement, comment dire, être exprimées. Hein. Là, le gecko, on vous parle de votre posture, hein, de vraiment peut-être, si vous avez ce besoin là ici, hein, de dire à quelqu'un que vous l'aimez, ne tardez pas à le faire. Parce que peut-être qu'après c'est trop tard. Hein. Well. Allez,
Lundi 14 novembre 2022. 7 de coupe inversée. Certaines désillusions. Hein. Déception peut-être aussi. Là, c'est le cœur. Hein. On sait peut-être pas... on se dit, j'ai peut-être pas fait le bon choix, par exemple. Je n'ai pas assez consulté le cœur. Il y a des regrets. Ça peut parler de perte aussi. Hein. Waouh. Waouh. Alors, voilà. Là, c'est revenir sur un choix, revenir sur une décision. Pourquoi? Parce que c'est comme si on s'était trompé de coupe et qu'on regrette certaines coupes. Donc, on se donne la possibilité. On se donne la possibilité de vraiment choisir avec le cœur. Ah, ça c'est bien ça. Et là, vous voyez, le jugement n'est plus avec le page d'épée, il est avec un 6 de coupe. Alors, ça peut être dans vos amitiés, dans vos rapports avec les autres aussi. Et là, j'ai une vision claire, un choix clair, une forme de victoire aussi. Comme si qu'on ouvrait les yeux peut-être aussi. Ça parle d'annoncer quelque chose, hein, l'annonce de quelque chose, un message que l'on reçoit. Parce qu'on ne veut plus hein, peut-être tarder à dire les choses. La communication, la douceur, l'équilibre, l'harmonie aussi. Hein. La patience, on cultive la patience. La réconciliation aussi. J'ai des cartes du passé, ça peut parler de se donner aussi une deuxième chance. Hein, peut-être que la première n'a pas joué en notre faveur hein, et qu'on se donne une deuxième chance d'être heureux peut-être aussi en amour. Et là, vraiment, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, le tirage des miroirs, c'est que vous avez la possibilité encore de choisir. Et là, on est sur des sentiments qui sont mûrs, réfléchis, stables. Tout ce qui est en relation avec le cœur. Et là, on vous dit, analysez réellement, peut-être regardez correctement cette coupe. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'elle ne vous convient pas? Est-ce que vous ne regrettez pas certaines choses de votre passé? Est-ce que vous êtes pleinement satisfait, comblé? Est-ce que certaines choses ne vous manquent pas? Parce que le 4 de coupe, en général, on fait un bilan aussi. Hein. On fait un petit bilan de ce que l'on a. Et peut-être que il y a des choses qu'on aimerait peut-être faire, régler, hein, peut-être se réconcilier, mais sans forcément mentir à l'autre. Attention, hein. C'est dire certaines vérités, mais c'est fluide. On fait en sorte que ça le soit. Ah oui, non, c'est ça. Allez, lundi 14 novembre, quel est le conseil pour vous? La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Hein? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et prouve que votre vie change. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc aussi bien votre famille de cœur, votre famille de sang, hein, bien évidemment. La fluidité en dansant avec des situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez aussi de l'aide. Et c'est justement là, hein, ce qu'on vous dit, peut-être que quelqu'un, avec le 4 de coupe, on le voit, cette coupe est tendue, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous aider aussi. Et là, on se dit que peut-être, pourquoi pas après tout, hein, pourquoi pas. Ça peut être en relation aussi avec l'habitat, avec le foyer, ce genre de choses, hein, d'accord ? Allez, j'en ai fini pour cette guidance de ce lundi 14 novembre. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve demain.